Après que les enfants d'Israël furent parvenus dans le pays de la promesse, le tabernacle avec l'arche était à Shilo. Et pendant une période assez longue, le centre de toute l'activité spirituelle, c'était Shilo, et non pas à Jérusalem. Josué 18, 1, 8, 10. À l'époque des juges, l'arche se trouvait toujours là, à Shilo, Juge 18, 31. Après cette période, lorsque Samuel fut introduit sur le devant de la scène, l'arche était encore en ce lieu-là. 1 Samuel 1, 24. Le tabernacle se trouvait au milieu du peuple de Dieu, et l'arche était dans le tabernacle. Tout dans le tabernacle dépendait de l'arche. C'était le centre et le cœur du tabernacle. La seule chose qui se trouvait dans le lieu très saint, l'autel, le chandelier, était précieux, mais il représentait seulement l'œuvre du Seigneur Jésus, tandis que l'arche typifiait sa personne. Sans cela, il ne peut y avoir de témoignage. Le Seigneur lui-même est notre témoignage. C'est lorsque Samuel est entré en scène que l'arche a été séparée du tabernacle. Et quand l'arche partait, alors la gloire partait aussi. Le tabernacle ne devait sa raison d'être en tant que témoignage de Dieu que lorsque l'arche demeurait dans le lieu très saint. Comment l'arche a-t-elle été séparée du tabernacle? À l'époque des juges, Israël a péché contre Dieu. Le peuple de Dieu n'a pas chassé ses ennemis et il a servi de faux dieux. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Cette déclaration de la parole de Dieu résume la situation au cours de cette période. À la fin de la période des juges, Élie était souverain sacrificateur à Shilo. C'était un homme qui avait une certaine foi, mais pas beaucoup de vie. Un type de l'orthodoxie morte. Ses deux fils furent appelés fils de Bélial, fils sans valeur. Ils furent sans valeur pour Dieu et sans utilité pour son peuple. Non seulement ils commettaient l'iniquité dans leur service, mais ils péchaient d'une manière déshonorante. À cause de cela, le peuple était très loin du dessein de Dieu. C'était l'état des choses lorsque Samuel fut appelé par Dieu. Les Philistins guerroyaient contre Israël et les avaient battus, et au lieu de s'humilier devant Dieu pour rechercher la cause de leur défaite, ils ont fait sortir l'arche du tabernacle pour l'introduire sur le champ de bataille. Ils espéraient en faisant cela pouvoir vaincre leur ennemi. À leurs yeux, l'arche de Dieu était l'arche de l'alliance, et ils s'imaginaient que Dieu respecterait son alliance en les protégeant de leurs ennemis, quelle que puisse être leur conduite à l'égard de son alliance. Cependant, après avoir fait sortir l'arche de Shilo et l'avoir transportée sur le champ de bataille, les Israélites ont perdu 30 000 hommes. Avant cela, ils en avaient perdu 4 000, et plus grave encore, l'arche fut prise par les Philistins et emmenée dans leur territoire. 1 Samuel 4, 3. Avec le départ de l'arche, la gloire était aussi partie d'Israël. Mais l'arche fit aux Philistins ce que les Israélites n'avaient pas pu leur faire. Dieu cherche des instruments pour sa gloire, mais quand il ne les trouve pas, il fait les choses lui-même. Quand les enfants de Dieu se détournent de lui en ayant un cœur partagé et des dieux étrangers, quelque part alors Dieu permet la défaite et laisse son peuple entre les mains de l'ennemi. Nous pensons alors que Dieu, à cause de sa gloire, doit intervenir pour les délivrer, mais Dieu n'a pas besoin de clamer sa sainteté ou de manifester sa gloire devant les hommes. Quand un serviteur de Dieu tombe, nous voulons cacher la chose, et nous prions en demandant à Dieu, à cause de sa gloire, de préserver son serviteur afin que cela ne soit pas divulgué. De toute façon, c'est une défaite, même si elle est tenue secrète. Cependant, la façon d'agir de Dieu est tout à fait différente. Il laisse son peuple dans la défaite, aux yeux du monde, pour montrer qu'il n'a rien à voir avec la manière de se conduire de ce peuple. Sa gloire est toujours associée avec la sainteté, et il ne cachera jamais ce qui est impur. Sa gloire est mieux préservée même par la défaite de son peuple que par sa victoire, alors que celui-ci vit dans l'impureté. C'est pourquoi il a permis que l'arche soit prise, afin de montrer aux Philistins et au monde qu'il ne pouvait y avoir rien de commun entre lui et son peuple tant que celui-ci ne marcherait pas dans la sainteté. L'arche de Dieu peut être prise, mais elle peut se défendre toute seule. Les 5 princes des Philistins, leurs 5 capitales et Dagon, leur dieu, furent tous jugés par la présence de l'arche de Dieu. Nous avons un principe divin dans ces choses. Si le besoin se fait sentir, Dieu permettra que son peuple soit défait pour affirmer sa sainteté, et en agissant ainsi, il maintiendra sa gloire. L'arche de Dieu, c'est le témoignage, et c'est tout d'abord le témoignage de sa propre nature. Celle-ci ne peut pas s'associer à une conduite qui ne serait pas sainte, mais s'il s'agit du peuple de l'Alliance.
même s'il s'agit du peuple de l'Alliance.